Vu que c'est un peu plus long, mais bon. Ouvrons dans 2 Timothée 2, versets 1 à 6. On va lire rapidement. Je lis ici. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alléluia. Ce verset dit beaucoup de choses. Donc le premier verset, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce, la Bible dit que la grâce est abondante. Et il faut que chacun prenne courage. La Bible dit aussi, fortifie-toi et prends courage. Amen. Le Seigneur a la joie de l'Éternel et notre force. Amen. Et nous prenons courage, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Le verset 2 dit, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Il y a 3 étapes pour enseigner, pour faire des hommes des disciples et pour l'expansion de l'évangile. La première étape, ça va être l'enseignement. Nous, comme nous venons ici, nous sommes enseignés. Et quand nous allons appliquer ce que soit l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous avons des témoignages. Donc la deuxième étape va être de témoigner. Amen. Pour édifier tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Ensuite, la troisième étape, après avoir été enseigné, après avoir appliqué, après avoir mis en pratique, comme nous avons vu des résultats dans notre vie, ensuite nous sommes envoyés. Amen. Et nous allons prêcher à tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Et nous faisons de ces hommes-là des disciples. Amen. 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 Nous lisons la suite. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, Jésus-Christ. Voici ce verset-là. Beaucoup de gens utilisent ça pour dire aux chrétiens que le chrétien doit souffrir. Mais ce n'est pas la souffrance auquel vous pensez. Ce n'est pas une souffrance physique. Ou bien soit il ne faut pas se fouetter, il ne faut pas, je ne sais pas, manger la poussière pour être un bon soldat. Il dit souffre avec moi. Il dit pourquoi souffre avec moi? Il dit tiens bon. Amen. Sois ferme. Tiens-toi sur tes pieds, quelles que soient les circonstances. Il va justifier ensuite, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Jésus a dit, venez à moi petits enfants. Il demande de déposer les fardeaux à ses pieds. Amen. Donc vous voyez que ce n'est pas la souffrance dont on parle, les souffrances de la vie. Mais c'est plutôt, tiens ferme, débarrasse-toi plutôt des fardeaux, du poids de la vie. Débarrasse-toi des problèmes. Débarrasse-toi de ce que tu penses qui peut être un poids pour toi, dans ta tête, que ce soit émotionnellement, physiquement, et même parfois spirituellement. Tu te sens coupable d'avoir fait quelque chose. Tu as l'impression que Dieu ne peut jamais te pardonner. Même le plus grand meurtrier, celui qui a tué, si au dernier moment, il dit pardon Jésus et qu'il reçoit le Seigneur Jésus, le Seigneur va le pardonner. Amen. Donc il n'y a pas de péché, il n'y a rien qui ne soit pas pardonnable. Amen. 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 Donc ne soyez jamais coupables. Vous n'êtes coupable de rien. Même Romains 8 verset 1 dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation sur toi. Amen. Tu n'es coupable de rien. Amen. Le Seigneur a lavé. Ensuite il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Lui il continue, il dit cours, mais ne regarde pas derrière toi. C'est comme l'athlète dans les starting blocks. Il court, il ne se tourne plus. Tu cours, tu avances. Même s'il y a des obstacles, soit tu sautes, soit tu bouscules l'obstacle. Ou soit tu traverses l'obstacle. Mais tu ne restes pas sur place. Vous avez déjà vu la course avec les barrières là? Ou avec l'eau, il y a l'eau là, on met plusieurs obstacles. Qu'est-ce que l'athlète fait? Est-ce qu'il reste devant? Il attend, il regarde. L'obstacle va partir? Non.
La Bible dit le diable rôde, il est là. Il place toujours des obstacles. Mais le Seigneur nous dit cours, vas-y mon enfant, vas-y, tiens ferme. Je ne te laisse pas, dépose les fardeaux. Je ne t'abandonnerai jamais. Et parce que c'est une alliance que j'ai faite avec toi. Et cette alliance-là est éternelle. Il a dit, je t'ai scellé du Saint-Esprit de force. Je ne te quitte plus jamais. Tu es mon enfant, tu m'appartiens. Rien ne peut aller contre toi. Si tu marches dans les eaux, là on ne peut pas t'envahir. Si tu marches dans le feu, ça ne peut pas te brûler. Aucun obstacle ne peut tenir devant toi. Si tu as l'obstacle, renverse-le ou bien tu le sautes. Amen. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Il faut que le laboureur travaille, verset 6, avant de recueillir des fruits. Oui, travaille, sème ma parole. Continue à s'aimer. Il va arriver un moment où les nuages vont être trop lourds et il y aura un déversement. Tu vas aller chercher, comme nous avons vu pendant la semaine, tu vas aller chercher des vases d'huile pour pouvoir contenir tout ce que le Seigneur va déverser sur toi. Amen. Tu vas aller appeler les voisins, venez recueillir avec moi. Et le Seigneur dit, étends ta tente. Je suis là, je déverse sur toi. Amen. Donc vas-y, cours. Ne regarde pas aux obstacles. Tiens ferme, prends courage. Même si ça semble parce que ça n'a aucun fondement. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus.